Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver encore devant vos postes téléviseurs pour vous servir sportivement. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, partout où vous êtes ce soir et vous nous regardez. Soyez tous les bienvenus. C'est lundi, lorsqu'il sonne 20h30, le temps s'arrête et nous parlons sport sur votre chaîne de proximité. Sport dans son ensemble ce soir encore. Nous parlerons de football. On va parler football version féminine. On va parler également du cyclisme. Et nous porterons un zoom particulier donc sur une compétition lancée depuis donc le 4 de ce mois, c'est bien les championnats universitaires. Lorsqu'on parle de championnats universitaires, ce n'est pas seulement une seule discipline et donc les acteurs sont dans le studio pour nous éclairer davantage. Que peut-on retenir? L'ambiance au temple du savoir, on va dire, en matière de sport. Quel est donc l'objectif assigné à cette compétition qui va durer pendant un mois? On en saura davantage donc dans cette émission. Nous sommes lundi 11 avril 2022. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Jaguar, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, tous ceux qui nous suivent d'ici d'ailleurs. C'est un honneur quand on est toujours invité à la TV2, on vient et c'est pour servir la nation. Merci beaucoup, merci d'être toujours en disponibilité. Comment se portent les joueuses d'amis du monde? Vous savez, le championnat féminin rime à ce que nous appelons dans un jargon un peu vulgaire la venue de Jésus. Donc nous sommes là, nous attendons. Tantôt on nous dit que ce sont les clubs qui ne sont pas prêts, tantôt les clubs aussi disent que les subventions au niveau de la fédération et au niveau de l'État ne les conviennent pas. Donc c'est le ping-pong. Mais je sais que vu l'événement qui nous attend en juin au Maroc, je crois que les deux parties vont quand même s'entendre pour que enfin qu'on puisse quand même jouer, mettre en jambe les filles. Gardez votre souffle, je vous reviendrai dans un instant. C'est tout un plaisir pour moi de retrouver, en tout cas pour ceux qui connaissent le visage, ils pourront commencer déjà par commenter à la maison, mais pour moi l'ambiance était bonne enfant depuis son arrivée donc dans la boîte. Il s'appelle Espoir Idi Baoma. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger Lavenou, bonsoir Jaguar, bonsoir à tous les spectateurs de la TV2. C'est un plaisir d'être de retour ici. Merci chef, merci infiniment de nous faire plaisir. Je ne vais pas parler beaucoup. On va aller plein pied donc dans l'émission de ce soir. On parlera donc des activités au niveau de l'université de Lomé, des activités sportives, et c'est bien avec lui, Espoir Idi Baoma, on comprendra davantage donc pour ces activités, ces championnats universitaires édition 2022, on comprendra davantage. Mais permettez tout de suite qu'on retourne à la régie pour regarder cet élément. Ils étaient 33 cyclistes de 10 clubs de 5 régions du Togo qui ont donc pris part à une course de vélo dénommée Critérium des 7 collines. C'est bien à Atakpame hier dimanche. À l'arrivée, c'est Kakou Kokou du Cycling Project de Balimé qui... je vais lancer l'élément. Arrêtez d'abord l'élément s'il vous plaît. À l'arrivée, c'est donc Kakou Kokou du Cycling Project de Balimé qui remporte le Critérium, 8 fois un circuit de 13 km, soit une distance de 104 km. Il a parcouru la distance en 3 heures, 2 minutes 36 secondes, soit une vitesse moyenne de 34 km par heure. Il est suivi de Akanga Raouf du même club, 3 heures, 10 minutes 31 secondes. On va donc regarder cette séquence que nous a rapporté donc notre reporter, il faut l'appeler. En tout cas, c'est Amouzou Messa qui a filmé, regardez. Bonne chance à tous les petits. Que le meilleur gagne, mesdames et messieurs.
On voit pas, il s'appelle Kako, espoir du cyclisme congolais, il s'appelle Kako, félicitations, hey, good job, il s'appelle Kako. Et voilà, donc c'était cette séquence-là qui nous retrace un peu cet événement qui s'est déroulé à Takpamé, la ville aux 7 collines. Voilà, justement, l'événement est dénommé Critérium des 7 collines. Jaguar, vous êtes journaliste, certainement que vous avez vu les images défiler de ce tour cycliste-là. Oui, vous savez, quand on est journaliste, on n'est pas uniquement journaliste sportif pour le football, mais c'est toutes les disciplines. Nous avons quand même eu les informations. C'est vrai qu'on n'était pas sur le terrain, mais ça s'est quand même bien passé. Vous savez, il y a ces cyclistes togolais là qui doivent quand même participer à une compétition à Cotonou dans 3 semaines. Oui, voilà, si tu vas bien. Donc, ils sont quand même en train de se préparer, de s'activer pour quand même représenter dignement le Togo. Vous savez, à la fin de l'élément que nous venons de voir, Akanga Raouf, qui aujourd'hui, quoi qu'on dise, est le meilleur cycliste du Togo. Vous savez, lorsque les portes lui ont été quand même fermées à un moment donné dans ce pays, il a été ce cycliste-là qui a conduit, qui a pédalé de Lomé jusqu'à Saint-Cancé, et il est rentré de l'autre côté de Ouagadougou pour montrer qu'il est là, qu'il demeure le numéro 1 des cyclistes togolais. Mais aujourd'hui, il est deuxième, et le premier aussi émane aussi de son club. Vous savez, il a un club. Et le 5e projet de Palimé. J'étais à Palimé la dernière fois, et j'ai vu tout le travail qui se fait dans son club. J'ai vu des petites filles pédaler de Palimé à Lavier. J'ai vu un autre groupe aussi de Lavier vers Adeta. Je me suis dit vraiment, il y a quand même de la qualité, puisque j'ai vu non seulement des jeunes garçons, mais aussi des jeunes filles qui s'intéressent à cette discipline-là. Donc je me dis, dans les jours à venir, ou bien dans les années à venir, nous n'aurons plus peut-être des Akanga Raouf version masculine, mais plutôt Akanga Raouf version féminine aussi. Voilà, donc lorsqu'on dit que Kokou, c'est lui qui a été champion de ce critérium-là, ça ne sort pas quand même de l'ordinaire, non? Non, ça ne sort pas de l'ordinaire, vous savez. Parce que quand on dit Akanga Raouf, on s'attend qu'il soit premier là. Souvent dans ces disciplines-là, il y a aussi le côté temps. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de pousser Akanga Raouf sur le sommet. Et quand vous venez aussi en équipe comme ça, il faut protéger celui qui est devant. Voilà. Donc peut-être que Akanga Raouf a fait, c'est un système qu'ils ont mis en place pour bloquer les adversaires, pour permettre à son élément d'être premier. Donc ça ne sort pas de l'ordinaire, puisque s'il faut quand même retenir aujourd'hui des meilleurs cyclistes, après et avant plutôt Akanga, et c'est son élément, et je crois que c'est le club de Palimé qui a toujours gagné. En tout cas, on gardera un œil particulier donc sur ces cyclistes, puisqu'ils reviendront à Lomé donc pour d'autres préparatifs avant le Tour du Bénin. On verra si d'aventure le Togo quand même pourra s'illustrer, bien s'illustrer d'ailleurs sur ce tour. Peut-être à l'université on n'a pas encore le vélo, mais on envisage quand même en avoir très prochainement. Oui, l'université évolue petit à petit. Il y a des disciplines chaque année que nous ajoutons à nos championnats. Et la danse sportive en fait partie. Aujourd'hui, c'est devenu une tradition. Chaque championnat, on a la danse sportive. Je crois que nous pensons d'abord à la natation, et après on évolue vers le cyclisme. Si on arrive à mettre des structures en place. C'est pour rebondir sur ce que le président de le Critérium qui a eu. Et puis ces derniers temps, il y a des choses qu'on entend de la fédération de cyclisme qui ne sont pas bien aux oreilles. J'espère qu'ils vont entrer les personnes idoines pour réveiller ce cyclisme. On a beau avoir des Akanga Raouf, s'ils n'ont pas la structure idoine pour les amener plus loin.
Je crois qu'il va le matériel d'ailleurs, le vélo coûte cher là. Pas le matériel, il faut d'abord qu'il y ait la structure. La fédération, il veut qu'elle fasse son travail. Il faut qu'on trouve des sponsors pour le tour cyclisme. J'apprends qu'on n'est même pas capable de faire le tour. Ah mais oui, parce que le blanc est parti. Le français est parti, il est parti avec toutes ces années à côté de Francis Duclos, que quelqu'un prenne vraiment sur lui, d'apprendre ce que Francis Duclos fait. Il est vrai qu'on ne fait pas souvent confiance à nous faire. Quand même, il faut qu'on pousse pour avoir un tour du Togo à faire. Voilà, c'est ce que je voulais. Merci infiniment Espoir Eddy Baoma. Donc nous allons rester avec vous, mais en attendant, on retourne du côté de la régie pour prendre ce tout autre élément. Ce tout autre élément, c'est l'élément qui nous présentait ou qui nous plantait le décor par rapport donc aux championnats universitaires édition 2022. C'est un reportage signé K.O. Eloge. On va vivre l'élément et juste derrière le débat. Voici l'envoi des championnats universitaires sous le 4 avril et c'est l'autorité éducative responsable de l'université de Lomé, institution universitaire, privée et acteurs du monde du sport togolais. Tous étaient présents à cette cérémonie. Savoir une parade, les 28 écoles qui enregistrées pour le compte de cette compétition ont effectué une présentation de leurs effectifs. Sans suivi, l'homme mérité rendu Chris Daké, ancien responsable du département sport à l'université de Lomé, pour ses actions en faveur de la promotion du sport dans son ensemble. Le démarrage de ces championnats a été marqué par la rencontre entre les équipes de football de la FASEG et celle de l'ISAGES. Rencontre sur la 0 de l'équipe de la FASEG. Nous avons eu les autorités, nos supérieurs qui sont venus pour le lancer. L'organisation est parfaite, il y a une bonne ambiance. Les championnats de cette année connaissent des innovations. La principale nouveauté, c'est que nous avons voulu une participation accrue des équipes féminines. Donc nous aurons au total 12 équipes féminines. Nous jouerons dans presque toutes les disciplines classiques, du foot jusqu'au taekwondo. Le fair play, la cohésion sociale sont les principales valeurs prônées à travers ces championnats universitaires. Des valeurs auxquelles les différents participants à cette compétition sont conviés pour une bonne marche de l'événement. Nos attentes sont grandes, nous sommes très optimistes. Nous espérons pouvoir contribuer à renforcer la cohésion sociale dans notre pays à travers ces championnats, mais surtout pouvoir contribuer à l'évolution, à l'essor du sport togolais dans toutes les disciplines. Donc nous ferons le nécessaire pour atteindre ces objectifs-là. Nous voudrions remercier déjà les équipes, toutes les équipes qui prennent part au championnat, les encourager au fair play et au respect des règles qui régissent les différentes disciplines. Plusieurs disciplines sportives telles que le volleyball, le tennis, le basketball, le karaté, le football et bien d'autres seront présentes au cours de ces championnats. Démarrés ce lundi 4 avril, ces championnats universitaires prennent fin le 4 mai prochain. Merci donc à la régie pour cet élément. Voilà, Espoir Eddy Baoma, nous sommes donc de retour pour parler justement des championnats universitaires édition 2022. Alors, comment ça a été la préparation de ce championnat? Oui, d'abord, comme vous parlez de la préparation, je vais d'abord m'acquitter d'un devoir, rendre un hommage mérité à l'illustre disparu, M. Chris Daké, que nous avons inhumé il y a quelques jours. Parce que ce championnat que nous avons démarré porte sa marque. Il a mis sa main dessus. Et aujourd'hui, nous essayons de creuser le sillon qu'il a mis, l'empreinte qu'il a mise en place. Donc nous essayons d'être à la hauteur et on a essayé de ne pas vraiment changer ce qu'il faisait, puisqu'on ne change pas ce qui est bon. Donc je veux dire que pour cette année, dans l'organisation, nous sommes restés sur les fondamentaux. Les fondamentaux qui sont la bonne organisation, le contrôle des identités, et strictement pour éviter le maximum possible les fraudes et
puis nous avons remis les disciplines que nous faisions, les 9 disciplines que nous faisions. Et il faut aussi saluer le ministère qui a compris notre plaidoyer pour nous laisser avancer dans ce que nous faisions. Parce qu'à l'origine, ce n'était pas facile de faire toutes les disciplines. Et le ministère des Sports nous a écoutés, nous a permis, sous des conditions strictes, de faire notre championnat. Et je crois qu'il est lancé et le train est sur les rails. Maintenant, nous avançons. Alors, avec la pandémie qui s'est invitée, ça a bouleversé beaucoup de choses. Oui, justement, on a passé 2 ans sans championnat, donc il a fallu reprendre là où nous étions arrêtés. Et ce n'était pas simple pour vous dire. Il fallait réveiller les équipes, les faire s'inscrire. Et je vois que l'envie de reprendre était plus forte. Et les équipes sont venues en nombre pour s'inscrire. Donc, il a fallu s'adapter aussi. Parce qu'il y a des règles édictées par le gouvernement que nous n'avons pas négligées du tout. Nous avons, par exemple, dans nos dossiers, pour avoir une licence pour jouer, il faut le pass vaccinal obligatoirement. Vous ne l'avez pas, vous n'aurez pas une licence pour jouer. Donc ça, c'est vraiment un paramètre qu'il faut prendre en compte. Et je crois qu'on a essayé de minimiser le plus possible le risque de contamination. Il ne faut pas créer un cluster à l'université. Donc nous avons fait du mieux possible et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, tout se passe bien. Alors, à ce jour, donc, tout se passe bien. Nous vous remercions donc, en tout cas pour ces efforts que vous fournissez. Vous prenez un peu votre souffle, Jaguar. Lorsqu'on parle quand même des championnats universitaires, certainement que cela vous rappelle beaucoup de choses. Ah oui, je voudrais aussi aller dans le même sens que Espoir pour aussi rendre hommage à Chris Daké. Vous savez, on est rentré à l'université, on l'a connu là-bas. Et lorsque Chris Daké a été rappelé à Dieu, on s'est quand même posé des questions. Comment devait être organisé le championnat? Mais j'ai fait le pas. Je suis allé à l'université lors du... comment vous dites le jour du démarrage quand même de ce championnat, le lancement du championnat, j'étais allé. Et quand je suis rentré, je me suis dit, Chris Daké est parti, mais nous avons encore d'autres Chris Daké qui sont là. Non, pas seulement les autres sont là, les œuvres peuvent rester, mais il faut des hommes pour pérenniser ces œuvres-là. Et lorsque j'ai quitté l'université, je suis rentré à la maison, je me suis dit, la relève est assurée. Il y a Espoir qui est là, c'est tout un bagage. C'est tout un bagage. D'abord, il est communicateur. Avant tout, il fut joueur. Non seulement le foot, il a aussi fait d'autres disciplines. Je ne veux pas faire l'éloge. Pas parce qu'il est présent que je le dis, mais je connais la personne. Il y a le président du comité d'organisation, M. Larrey, qui a côtoyé aussi Chris Daké pendant longtemps, avant même que Espoir le rejoigne là-bas. Je me suis dit, Chris est parti, mais nous avons 2 ou 3 Chris Daké qui sont encore à l'université. Et nous allons pleurer Chris, mais comme je l'ai dit tout au début, la relève, elle est assurée. L'organisation de ce championnat, vous savez, tout à l'heure, Espoir l'a dit, nous avons passé 2 ans à la maison sans quand même jouer ou bien organiser le championnat universitaire. Et juste après, puisque la pandémie est toujours là, et on vous dit, allez-y, vous avez le quitus de l'organiser, il faut quand même avoir du charisme pour pouvoir le réussir. C'est vrai, nous sommes là, chemin faisant, ils vont quand même corriger ce qu'il y a lieu de faire. Donc, donnons-leur ce bénéfice de doute là et aidons-leur à quand même continuer ces œuvres pour que dans les années à venir, nous puissions quand même avoir d'autres Plaka Fessou, d'autres là-bas, d'autres joueurs qui étoffent aujourd'hui l'équipe nationale qui sont passés par le championnat universitaire. Alors, Espoir, je vais revenir à vous maintenant pour parler des objectifs assignés à cette compétition ou à ces championnats universitaires. Quels sont les objectifs assignés à l'édition 2022?
Oui, l'édition 2022, c'est une édition de reprise, en fait. Nous attendions beaucoup plus avant. Mais cette année, nous sommes moins rigoureux parce que 2 ans sans jouer le championnat universitaire, je crois que les gens ont perdu un peu les habitudes. Et il fallait voir le premier match qui n'était pas, en football, je vais dire, qui n'était pas vraiment très, très beau à voir. Mais je vous rassure, depuis la 2e, aujourd'hui on a joué la 3e journée, ça s'est amélioré, le public revient et puis c'est comme si on n'avait pas arrêté. Donc actuellement, notre objectif a toujours été de faire éclore des talents. Il faut qu'on sorte des talents à l'université. Et une tête bien faite dans le sport, c'est un plus. Donc un étudiant qui a en plus du talent pour jouer au football, au basket, au volley, c'est un plus pour la discipline. Donc nous encourageons, nous faisons tout pour que les talents sortent de l'université et que nous sommes ouverts, les clubs viennent se servir, nous n'en faisons pas un drame et nous leur souhaitons bonne chance. Parfois nous invitons même le président de club pour venir voir, les entraîneurs pour venir voir, parce que c'est là où il y a un vivier qui vaut la peine d'être promu. Et donc, c'est juste pour faire la promotion de ces jeunes-là et pour les valoriser, peut-être au-delà, le sport également. Oui, valoriser, par exemple, c'est peut-être le plus grand événement qui mobilise à l'université. Donc, pendant 2 ans, l'université était presque mort. Aujourd'hui, par exemple, cette soirée, je viens de quitter le bureau. Jusqu'à 19h, il y avait encore des étudiants sur le terrain de basket qui jouaient. Il y avait de la vie, les étudiants ont retrouvé un peu de joie. Donc je vois que l'objectif aussi c'est de donner de la joie, de détendre les étudiants après leurs examens justement. Ah oui, bien évidemment, puisque quand on parle de l'université, c'est les cours qui sont programmés et il n'y a pas un professeur de sport qui viendra vous sortir un de ces 4 pour dire bon, venez sur le terrain pour le cours de sport. Peut-être ça s'est arrêté au lycée et puis c'est fini. À l'université, on s'enfonce dans les papiers, on cherche les diplômés, après on sort. Donc s'il y a au moins ces compétitions, ces activités-là, ça permet aussi quand même de détendre les étudiants un temps soit peu. Oui, c'est vrai, et non seulement ça, vous savez, dans ce système LMD, il y a aussi les jeux libres où il y a le sport et le sport englobe des disciplines. Moi, à l'université, j'ai fait le football. Oui, j'ai fait le football à l'université et d'autres ont fait le basket et taekwondo et tout ce que... Voilà, ça dit que toutes les disciplines que vous avez aujourd'hui représentent aussi des jeux libres au niveau du cursus. Donc, le système classique. Voilà, donc je me dis, non seulement c'est pour faire la promotion des talents, mais aussi c'est d'appliquer ce que les enseignants dispensent comme cours au niveau de ces disciplines sportives-là. Donc, on ne peut que les encourager. Et aussi, tout à l'heure, Espoir a cité le ministère. Je crois que l'université en fait aussi beaucoup. Et vous savez, organiser un championnat, ce n'est pas du tout facile. Aujourd'hui, vous voyez, on a quand même parlé du championnat féminin aujourd'hui qui tarde à démarrer parce que il faut quand même à un moment donné enrôler les filles ou bien les joueuses dans le système, ce qui cause problème dans certains clubs. Mais tout à l'heure au niveau de l'université, on nous a dit que tout a été bien fait et pour minimiser les fraudes. C'est vrai, on ne peut pas enrayer totalement, mais des efforts ont été quand même faits. Puisque je suis communicateur, j'ai les informations. Vous savez, par les années passées, on se dit des universités privées, par exemple, où voilà, on connaît peut-être un jeune dans le quartier et on ne sait pas si vraiment il est régulé au cours. Mais quand il s'agit du football, il vient, on le voit sur le terrain et il joue. Donc, je pense que d'année en année, l'expérience ou l'expertise que le service sport de l'université est quand même en train de faire des efforts aujourd'hui. Et quand vous allez à l'université, on vous dira non. Quand quelqu'un dit le joueur là, non, est-ce qu'il est à ESA, est-ce qu'il est ici, non, il dit non. Peut-être que le projet FIFA, le projet Connect FIFA doit passer aussi par là. Eux aussi, ils ont leur Connect, Et
vous savez, ceux qui sont là, ceux qui gèrent ce système-là, c'est des gens qui sont avec ces joueurs-là, nuit et jour, et on les connaît. Bon, je vais rebondir sur ce point pour vous dire que nous gérons cette partie de la compétition. Je peux dire que je la gère personnellement, aidé de 2 personnes ressources. Et je passe des nuits pour vérifier chaque document qu'on m'apporte. Voilà, l'authenticité. Les établissements peuvent témoigner. Bon, parfois on me traite de... je ne vais pas dire le mot. Non, mais il le faut. Oui, la crédibilité du championnat universitaire en dépend. Vraiment. Il faut quand même débusquer la moindre tentative de faute sur l'identité. Donc, j'essaie de le faire. Je ne sais pas si c'est à 100%, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, à 95%, les licences que nous avons fournies aux établissements ce sont des étudiants qui étudient vraiment. Il y a quelques tentatives, mais nous les débusquons et puis nous les renvoyons rapidement. Et pour revenir sur les yeux libres, le directeur que je salue tout à l'heure parlait des équipes féminines qui sont engagées. C'est une conséquence des yeux libres. Vous remarquez que à force d'aller aux yeux libres, les filles s'intéressent aux disciplines et les équipes se forment dans les facultés et ça enrichit notre championnat. Donc beaucoup de filles sont venues au sport par les yeux libres. Donc c'est une initiative à encourager et les autorités universitaires ont bien fait d'instituer ce système. Les yeux libres, ça nous aide beaucoup et je crois qu'à partir de mercredi, peut-être qu'on y reviendra. On verra l'entrée en liste de nos chères dames. Je crois que je serai l'invité d'honneur. Alors, j'aimerais quand même parler de l'organisation de ces championnats, puisque nous parlons de 9 disciplines, l'organisation dans l'ensemble, comment ça se passe? Oui, c'est un barnum, je peux dire. C'est pas de tout repos, mais on essaye, avec l'expérience que nous avons acquise aux côtés de Chris Daké, je crois que nous devons vraiment reprendre le flambeau. Et je crois que c'est quelque chose que nous avons appris et que nous essayons d'appliquer. Et ça ne pose pas du tout de problème, puisque les fondamentaux sont là, comme j'ai dit. Aujourd'hui, on a lancé le championnat, le football est en route, le basket masculin est parti. Dès mercredi, le football féminin, le volleyball et le hand vont partir. Donc, la danse sportive et l'autre vont suivre. Et puis, la danse sportive, le taekwondo, le tennis de table vont suivre. Et puis, voilà, c'est... Voilà. Donc, vous avez invité peut-être des acteurs de la fédération, des fédérations pour vous accompagner ou c'est aussi l'université vous avez... Non, j'allais en parler. Nous ne faisons rien au hasard. Toutes les fédérations ont reçu des lettres de demande d'appui, que ce soit appui technique ou matériel et financier. Toutes les fédérations ont reçu des invitations pour venir au lancement et toutes les fédérations nous ont répondu favorablement. D'autres nous proposent l'appui technique, d'autres nous ont aidé un tout petit peu avec du matériel, d'autres un peu financier. Donc les fédérations sont au fait et je voudrais rendre hommage quand même à ces fédérations. Même si elles n'en ont pas beaucoup, elles nous donnent beaucoup. Je vais dire ça comme ça. Donc je remercie tous ces présidents. Et bon, comme on est au championnat, il faut savoir que sans certains partenaires, nous n'aurions même pas pu démarrer. Certains ont pris le risque avec nous. Ils ont pris le risque avec nous. Et on a un sponsor officiel qui est formidable, et je vais dire Togocom, qui est formidable, qui nous a suivis depuis des années. Ils nous suivaient et puis ils ont été à nos côtés. Je les remercie. Je ne vais pas oublier les autres aussi. Il y a Famille qui est là, Voltic qui est là, Basic qui est à nos côtés. Et j'en oublie, il ne faut pas que j'oublie quelqu'un. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Et la Fédération togolaise de football qui a beaucoup fait, le ministère des Sports qui sont vraiment nos appuis. Et on attend certains qui ont fait des promesses qui vont se concrétiser dans les semaines à venir. Alors, c'est vrai que c'est dit qu'à la fin, ça ne sera pas comme on le voit dans d'autres compétitions, vous remettez le trophée, puis on vous dit, bon, c'était pour votre santé, donc à rentrer comme ça, il y aura quand même des enveloppes. Non, monsieur Roger, l'université, on ne badine pas avec ces trucs. Nous sommes des gens, au moment de remettre la coupe, ça ne s'est jamais passé, ça ne se passera jamais. J'ai une petite anecdote là. La dernière fois, lorsqu'on était à Pelé pour inhumer Chris Daké, feu Chris Daké,
Je discutais avec quelqu'un qui m'a dit qu'il a connu Chris Daké lorsqu'il était à l'université. Et l'année-là, il a été le meilleur buteur du championnat universitaire, version football. Et on lui a quand même tendu une enveloppe. Et dans l'enveloppe, lorsqu'il est rentré à la maison, c'est 2000 francs. C'est 2000 francs qui s'y trouvaient. Et je lui ai dit, et je lui ai demandé, l'année qui a suivi, il a été quand même blessé, donc il ne savait plus combien. C'est le lieu de demander à chef. Est-ce que depuis les 2000 pour le meilleur buteur du championnat, nous sommes en 2022. Je voudrais savoir si c'est toujours le billet bleu ou ça. Monsieur Jaguar, rassurez-vous, depuis ce temps, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Et aujourd'hui, notre meilleur buteur, et surtout en football, notre meilleur buteur, je crois qu'il est souvent gâté. Parce que ce sont des partenaires qui lui offrent des cadeaux. C'est un pack qu'on lui donne en fait, plus l'enveloppe que nous lui offrons. L'enveloppe, je vais vous le dire, ça dépend vraiment du niveau. Quand nous en avons beaucoup, nous donnons beaucoup. Ça, c'est logique. Donc, ça dépend du niveau de nos finances. Mais ce n'est plus le billet bleu qu'on veut. Ça ne peut pas l'être. C'est beaucoup de choses. Pour nous, c'est beaucoup, à l'échelle de l'université, c'est beaucoup de choses. Mais à l'échelle du pays ou bien du football, on peut dire que c'est peu, mais nous faisons beaucoup, je crois. En tout cas, félicitations à vous, nous espérons. Ce qui est sûr, on sera là jusqu'au 4 et on va encore approcher peut-être les lauréats ou du moins c'est les meilleurs du championnat pour voir un peu comment ça a été. Alors, chef, on va quand même rappeler les résultats qui sont sortis à partir donc du match d'ouverture jusqu'à ce jour. Il y a d'autres matchs qui se sont joués. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Oui, bon, sans faire une élimination exhaustive, je crois que je vais vous donner le topo. Aujourd'hui, par exemple, on était à la 3e journée dans la poule A et B, et il y a déjà des qualifiés pour les quarts de finale. Dans la poule A, je crois, la FASEG et l'INGS ont sorti leur épingle du jeu. Dans la poule B, non, dans la poule F, FASEG, ISAGES, excusez-moi. FASEG et ISAGES ont sorti leur épingle du jeu. Dans la poule B, il y a l'INGS et les ATG qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Demain, nous enchaînons avec la poule C et D. Mais dans la poule C et D, ce n'est pas la dernière journée, puisqu'on a dû mettre 5 équipes dans ces deux poules, parce que nous en avions 18. Donc, au lieu de faire des préliminaires pour en éliminer 2, nous avons préféré faire jouer 4 matchs à chaque équipe, au moins pour gagner un peu en expérience. Donc, il y aura une 4e journée, une 5e journée dans la poule C et D, et on passera au quart de finale. Au basket, par exemple, ce soir, nous avons joué la 2e journée dans la poule A. Et je crois qu'il y a la FLA qui a battu la FSHS et Léamo qui a perdu devant la FDD ce soir. Donc, nous ne sommes qu'à la 2e journée. Il reste une 3e journée où nous qualifierons les quarts de finalistes. Et le mercredi, comme je le disais, mais il y a 2 disciplines qui commencent leur parcours. Il y a surtout le football féminin, j'insiste sur ça, parce que cette année, nous avons eu la bonne surprise d'accueillir les filles de l'ESAD, l'école supérieure des attachés d'administration. Et c'est une très bonne surprise parce qu'elles n'étaient jamais venues. Et elles s'entraînent tous les jours, nous les regardons et puis on est fiers de les avoir. Donc mercredi, elles ont match et j'appelle tout le public à venir voir le football féminin. Et je crois que Jaguar sera aux premières loges parce que lui, c'est sa matière préférée. En tout cas, voilà un peu disons le programme, voilà un peu le programme et c'est certainement que c'est une bonne ambiance. Hein. Oui, c'est une très très bonne ambiance. Espoir a dit, ça fait 2 ans, on n'a plus vécu l'ambiance là à l'université. Et quand on vous dit qu'il y a match, et il faut voir les étudiants des arts, il faut voir ceux de l'INGS. Il
faut voir ceux des facultés de l'université même. Et c'est vraiment l'ambiance là, nous avons quand même besoin, puisque nous sommes en train de sortir, nous sommes en train de pousser cette pandémie là. Il faudrait que cette vie revienne à l'université. Et il a dit une tête bien faite, ou bien une tête bien faite. Et aussi avec des sportifs et tout. Et je crois que tu sors de l'université d'abord avec des diplômes et ensuite le talent qui est en toi. On essaie de le révéler au monde. Je crois que c'est formidable et qu'il faut les accompagner. Vous avez touché du doigt ma dernière préoccupation, puisque c'est là certainement que nous allons boucler ce débat sur les championnats universitaires de Lomé, à moins que le chef a quelque chose à ajouter. Lorsqu'on parle d'un sportif qui a atteint quand même un niveau des études supérieures, je crois qu'il en vaut beaucoup pour sa société. C'est bien vrai que la société africaine, du moins la société togolaise, n'a pas encore atteint un niveau où les parents volontairement laissent les enfants aller pratiquer le sport, le football, le football féminin qui souffre encore énormément. Et il faille que les présidents des clubs aillent à la maison pour négocier avec les parents pour que parfois on puisse les laisser pour aller jouer. Et je crois que c'est un handicap pour les sports. Oui, je parlais tout à l'heure des structures. Quand les structures sont mises en place et puis on voit clairement d'où on part et où on va, le parent n'a aucune difficulté à laisser son enfant évoluer dans le système sport-études, comme on dit. Aujourd'hui, c'est toute une nébuleuse. On ne sait pas exactement. On dit c'est sport-études, mais on ne sait pas vraiment si l'enfant va à l'école, si on insiste sur l'école. Donc, parfois, les enfants, vous les voyez, quand ils sortent, à peine ils parlent bien français. C'est compliqué. Alors que si ce sont des structures bien claires, reconnues par le ministère, on sait que l'enfant, il va à l'école de telle heure à telle heure. On insiste sur les études. Je crois que le parent, si son fils a du talent, il préfère le laisser évoluer sur les deux pieds, je vais dire. Au lieu de le brimer, il va le laisser jouer quand même et faire sa passion. La dernière fois, j'étais avec quelqu'un en train de discuter. Il me disait que bon, comme on a donné 5 millions aux joueuses qui sont allées décrocher la qualification à la CAN, que désormais lui peut maintenant laisser sa fille aller jouer. Bon, si c'est sa première motivation, on ne peut pas lui en vouloir. Mais moi, de mon point de vue, il faut vraiment insister sur ce deuxième côté. Il faut que au moins que l'enfant qui joue continue les études quand même, jusqu'à un moment donné. Au moins, bon, le post-bac, on verra. Mais avant le bac, ça peut être compliqué. Et les expériences sont là. Moi, je suis d'une autre génération et les expériences sont là. J'ai eu des coéquipiers. Quand vous finissez de jouer et que vous n'avez pas ce niveau requis pour basculer sur autre chose, c'est compliqué. Encore que la reconversion dans nos pays, c'est tout un problème. Donc, il faudrait les encourager à aller au moins jusqu'au bac. Au moins avec le bac, après, vous pourrez faire une formation, aller faire ce que vous voulez, mais avant ça, c'est compliqué. Voilà la réalité qui s'impose parfois donc, à ces joueurs aujourd'hui, quelle que soit la discipline. Quand on finit, la reconversion est difficile parce qu'on n'a pas appris autre chose. Oui, je crois que l'université a trouvé quand même les remèdes et avançons. Allons-y. J'espère derrière vous sur le championnat, sinon on aura quand même notre œil sur les activités jusqu'à la finale. On y sera pour constater les dernières ambiances ou du moins c'est l'apothéose de ce championnat. Non, si j'ai un dernier mot, c'est d'abord de remercier tous nos partenaires qui nous suivent. Remercier les médias qui personnellement m'appellent pour savoir c'est quoi les résultats, c'est quand invite à faire des émissions et je les en remercie. Et après tout, inviter le public. Le public à venir voir les étudiants jouer. C'est une ambiance formidable. Je quitte le bureau à 21h, mais pas trop fatigué parce que l'ambiance me plaît. Donc, surtout pour les gens du métier comme Jaguar, je les invite à venir. Il faut venir. Il y a de quoi faire. Quand vous venez, si vous avez l'œil du technicien, vous pouvez faire votre marché entre guillemets. Donc, j'invite le public à venir
à l'université tout en respectant les gestes barrières. Quand même, surtout. Pour la petite information, la plupart de mes joueuses qui sont étudiants jouent quand même dans ces clubs à l'université. Donc c'est l'occasion encore de venir découvrir les joueuses d'Amis du Monde. Là, c'est une bonne nouvelle. Je ne vais pas finir sans remercier toutes les autorités de l'université qui, quoi qu'on dise, me permettent d'être là, ici et de parler du championnat universitaire, parce que sans elles, je ne suis pas sûr que ce qui se fait à l'université pourrait être fait. Donc, je les remercie et je remercie quand même nos partenaires à continuer à nous soutenir. Merci à vous, TV2, à tous les médias qui nous invitent. Alors, pour votre santé, vous continuez pas de jouer ou... je vous invite à venir voir. Appelez-moi, je vous dirai. Je n'ai rien perdu. Voilà, donc le chef dit qu'il n'a rien perdu. Non, comme il nous invite, voilà. On ira voir et puis on en parle. Alors voilà, donc là où nous arrêtons donc, par rapport aux championnats universitaires. Nous avons un quart d'heure encore à tenir dans cette émission. On va poursuivre avec donc le championnat féminin. Report sur report. Démarrera-t-il ou pas ce championnat féminin? Où en êtes-vous avec le coup d'envoi? Bon, je ne sais pas quand même où commencer. C'était quand même prévu d'abord le 12 décembre de l'année 2021. Ça n'a pas pu démarrer. Et le 19 mars, la Fédération togolaise de football nous a donné rendez-vous le 19 mars. Le 19 mars est passé. Bon, on est là, pas de communiqué. On est dans un flou. Mais bon, étant aussi l'un quand même des premiers acteurs, je l'ai dit en début, ça émane, le problème quand même émane de la plupart, ou bien la grande partie des responsabilités incombent au club, puisque j'ai quand même fait des démonstrations ici par rapport à ce report-là et à ce problème de connaître FIFA. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons du professionnalisme ou bien la professionnalisation du football dans son ensemble. Et pour aller au professionnalisme, il faut quand même commencer les b.a.-ba, c'est-à-dire les règles qui régissent même ce football à l'échelle mondiale. Vous savez, la saison dernière, Amis du Monde était face à un souci où, à 3 journées de la fin du championnat féminin, un club est allé chercher des joueuses de l'autre côté du Bénin qui venaient à peine de finir un championnat au Bénin, et ça dit, ils ont opté pour le mercenariat dans ce football-là. Et nous étions allés devant les juridictions de la fédération, et j'étais le représentant d'Amis du Monde. Et j'ai dit à ces juristes-là qui gèrent ce football, je les ai dit, nous avons quand même fait ces réserves-là, pas pour avoir gain de cause, mais c'est pour baliser le chemin, pour que les soucis, les problèmes que le football masculin rencontre, que nous n'ayons pas ça dans ce football féminin. Parce que la souffrance qu'endurent les présidents de clubs dans ce football féminin dépasse la souffrance que les présidents de football masculin endurent. Donc il faudrait que nous essayions de bien gérer ces détails-là. Et si vous vous souvenez, la finale de la saison dernière a été quand même repoussée à cause quand même de ces réserves-là. Je crois que la fédération nous a quand même compris, et ça va aussi dans l'intérêt de tous les clubs féminins aujourd'hui. Donc, cette année, la fédération, lors de la réunion préparatoire, nous a dit que nous allons jouer avec le système Connect. Parce que je me souviens très bien, paix à son âme, Feu Chris Daké était là, devant la commission. Il a été dit que nous n'avons pas joué avec le système Connect. Et nous, au niveau d'Amis du Monde, nous nous sommes dit, si cette année nous n'allons pas jouer, nous allons jouer ce championnat-là sans le système Connect, on préfère
ne pas s'aventurer. Et ils nous ont quand même compris aujourd'hui. Ça bloque. Vous savez, le problème du Togolais, je pense que ce n'est pas forcément dans le cas du sport, bien du football. Avant que les parents n'aillent faire la nationalité pour un enfant, c'est que l'enfant doit avoir le bac. Moi, je suis Bassar. Et quand vous allez chez moi, à Bassar aujourd'hui, il y a une équipe même féminine plutôt à Bassar, les Lions de Bassar, qui, selon les informations que j'ai, ne peuvent pas s'engager. Parce qu'il n'y a même pas une seule joueuse qui... La plupart aujourd'hui sont reversés à Gazelle de Sokodé. Plusieurs m'appellent parce que les filles n'ont pas la naissance, la nationalité. Alors qu'avant d'enrôler une joueuse, au moins tu dois avoir la carte d'identité et le passeport pour peut-être les joueuses étrangères. Aujourd'hui, on n'en a pas. Donc, c'est le lieu d'éveiller la conscience quand même de tout le monde, des parents. À la naissance, nous déclarons les enfants, nous faisons la naissance. Il faudrait aussi qu'on n'attende pas. On a rendu gratuit l'établissement de la naissance. Donc, il faudrait qu'on ait quand même les papiers pour pouvoir avancer. Maintenant, au niveau des présidents de clubs, quand nous créons, nous, les premiers responsables de ce football féminin, là, on se dit non, la fédération n'est pas tout regardant, nous, les présidents de club, nous, les responsables de club. Mais notre devoir, c'est quand même d'avoir les documents administratifs pour nos enfants. D'où je rejoins l'espoir qui parlait des structures, de l'organisation. Il faudrait que chaque club ait ce que nous appelons le secrétariat. Même si on n'a pas les moyens d'un secrétariat administratif, au moins que le secrétariat général du club fonctionne. Aujourd'hui, c'est le souci des clubs féminins. Les présidents de clubs sont à la fois les présidents, les secrétaires généraux, les trésoriers, alors qu'aujourd'hui, parfois même entraîneur, c'est vrai, non c'est vrai parce que voilà, tu peux voir un président de club sur la tribune à un moment donné qui crie hey, coach, change. Mais moi c'est là parce que je l'ai fait venir du garage, je paie ça mais elle ne joue pas. Mais il faudrait la faire jouer. Mais avant de s'immiscer dans ces choix tactiques et techniques des coachs, les responsabilités qui incombent d'abord aux responsables du club, c'est le côté administratif et financier. Il faudrait qu'on le fasse. Aujourd'hui, la fédération, moi je ne comprends même pas aussi ce côté, ou bien ce laxisme-là de la fédération. On a donné un délai et que les clubs qui arrivent à enrôler les joueuses, si c'est 6 clubs, 10 clubs, 7 clubs, nous allons aller à un championnat. Passio Debout, le chef de compétition. C'est ce qu'ils nous ont dit. Oui. Mais aujourd'hui, l'échéance est déjà passée. On n'a plus de nouvelles. Mais je sais et que je crois qu'il faille qu'on aille à ce championnat parce que nous avons crié, nous sommes allés recevoir les filles au ministère, nous avons tous dansé, parce que d'abord c'est nous, nos enfants, nos filles, nous avons dansé. Mais vous imaginez que la première participation du Togo à cette CAN, nous irons parce que nous ne sommes pas en championnat, les regroupements passés par là ne peuvent pas mettre en jambe les joueuses. Il faudrait qu'on aille au championnat parce qu'il y a encore des carences au niveau de ce club-là, plutôt de cette équipe nationale-là, où c'est au moment du championnat que la sélectionneur, Coach Kai, aura encore les yeux pour piocher. À défaut du championnat, on va jouer un gala et puis on va finir avec la saison. Prenez votre soupe. Je l'ai déjà fait. Voilà les vidéos dans lesquelles nous sommes pratiquement. Démarra-t-il ou pas le championnat féminin avec tous les problèmes administratifs par ici et par là. On ne sait plus quoi faire. Vous avez été un footballeur. Non, bon, ça ne suffit pas pour avoir... Moi, il a fait un topo qui me paraît intéressant et moi, mon interrogation, je me demande, est-ce que on est passé par une transition avant d'aller à ce système FIFA Connect directement. Est-ce qu'il ne fallait pas, dans un premier temps,
passer par une transition. Je ne sais pas, je n'ai pas tous les éléments pour juger. Si aujourd'hui vous connaissez, vous-même vous avez dit, beaucoup n'ont pas de naissance, beaucoup n'ont pas de nationalité. Si d'un jour à l'autre, on passe à un système FIFA Connect, sans passer par une transition, Oui, il y a certains clubs qui ont voulu ça. Au même instant que vous réclamez les documents, il y a certains clubs qui ont dit attention, si on veut aller à ce système, on risque de... C'est ce que je voulais dire, parce que bon, aujourd'hui, si on a 6 clubs qui sont en règle avec le système FIFA, Connect FIFA, si on peut jouer à 7, oui, bien sûr, mais seulement on risque de laisser beaucoup de joueuses en route. Encore que c'est le football féminin. Moi, je fais très attention pour les filles. Je fais très attention. Une fille qui n'a pas joué cette saison, pas sûr que vous la retrouviez sur le terrain l'année prochaine. Ça c'est vrai. C'est délicat. Donc, je me disais que bon, si la fédération et les clubs pouvaient s'entendre sur une transition, on est dans le système Connect FIFA, mais on ferme les yeux pour certains, pour donner un délai butoir. Peut-être après cette saison, l'année prochaine, il faut trouver quelque chose pour jouer. Vous l'avez dit, on est en train d'aller à la CAN sans championnat. Il ne faut pas s'étonner qu'on revienne ici bredouille. Il ne faut pas s'étonner parce que l'autre fois, moi, bon, j'ai vu, il y a certaines filles chez nous à l'université qui sont dans l'équipe. Je les vois. Vous faites quoi? À part le dernier stage, elle était à Gis Palace. Je crois que ça va recommencer bientôt, mais ça ne suffit pas. Quand ils sont revenus, il fallait qu'elles rejoignent leur club, se remettre vraiment dans la compétition. La vraie ici, le football ici, c'est pas jouer contre le Gabon ni le truc. Le football ici, c'est plus dur. Il fallait qu'elles retournent au charbon pour vraiment être en forme le moment venu. Mais maintenant, je n'ai pas tous les éléments. Peut-être que il y a de bonnes raisons pour lesquelles on a préféré aller directement à FIFA, connaître FIFA, parce que ce qu'il explique, aller prendre des joueuses au Bénin, venir les inscrire, ça aussi, c'est un scandale. C'est un scandale. Vraiment, voilà ce que je vous reviendrai dans un instant pour parler justement du côté administratif ou du moins pour les papiers par rapport aux parents qui attendent à un niveau donné avant d'établir les documents aux enfants. Bon, que peut-on, la dernière fois, d'accord. La dernière fois, on me faisait signe qu'il y a un jeune qui devait se faire établir le passeport, c'était vraiment des tralala pour pouvoir l'avoir, alors que de l'autre côté, dans un club où on l'attendait, il devait partir, mais il ne peut pas. On a quand même retrouvé le nom du Togo sur une liste là, c'est bien la liste de FIFA où on publie chaque mois, on va dire, le classement des nations, et pour la première fois, le Togo s'est affiché sur la liste des femmes. Oui, et ça, c'est à mettre quand même à l'actif des présidents de clubs féminins. Ça, non, je pèse bien mes mots. C'est à mettre à l'actif de ces présidents de clubs féminins. Qui se saignent. Qui se saignent. Vous savez, nous avons passé 2 saisons à la maison sans championnat. Et dans ces 2 ans-là passés à la maison, la FIFA a lancé la Champions League version féminine. Et au même moment, Amis du Monde, la Fédération togolaise de football a inscrit Amis du Monde pour la compétition qui s'est donnée. Sans championnat, je dis bien sans championnat. Amis du Monde est revenu au pays avec la médaille de bronze. C'est-à-dire 3e derrière le Nigeria et le Ghana. Depuis que nous sommes revenus d'Abidjan, je me suis dit, les filles là ont quand même quelque chose en elles. Et que moi, je sais que nous allons nous qualifier pour la CAN, quelles que soient les équipes que nous allons rencontrer. Ce n'était pas évident. Hein. C'est vrai que Sao Tomé, voilà, peut-être que c'est une équipe de chez moi, Djarpanga. Ça, bon, mais le Gabon, ce n'était pas vraiment évident. C'est vrai que le Gabon aussi, ils sont en train de végéter, mais on ne peut pas comparer le football féminin au Gabon par rapport au football féminin au Togo. Mais ce n'est pas... c'est un sursaut d'orgueil. C'est ce sursaut d'orgueil-là que nous devons vraiment entretenir en ces filles-là, en allant au championnat, les préparer pour pouvoir aller. Pour la CAN, peut-être qu'on se dit, nous irons aussi peut-être pour une promenade de santé, mais les gens seront surpris. Voilà. Et c'est ça qui va améliorer notre classement. Et voilà. Alors, chef, votre dernier mot, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Non, mon dernier mot, juste vous remercier, Roger Levenu, remercier Jaguar
pour la belle compagnie qu'on a eue. Et puis, remercier tous les téléspectateurs de TV2. Et c'était un plaisir de retrouver ce plateau. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Ça ne sera pas la dernière fois, bien évidemment. Donc, c'est le chef sport de l'Université de Lomé. Merci de nous honorer de votre présence sur ce plateau. Jaguar, merci infiniment encore une fois de nous avoir tenu donc en compagnie. C'est fini donc pour cette émission. Retrouvez la rediffusion mercredi lorsqu'il sonnera 11h00 sur la télévision deuxième. Et pour les internautes, retrouvez l'émission en intégralité sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Nous serons là encore lundi prochain pour une nouvelle aventure. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans la réalisation et la diffusion de cette émission. Djelil déjà de l'autre côté des caméras avec, on va dire, Antoine Sokassi qui est quand même a aussi fait son mieux avant de partir. On va saluer Eloge Kao pour la collaboration extérieure. Et de l'autre côté des touches électroniques, elle s'appelle Simon Naoui. Merci infiniment à tous. On se retrouve lundi prochain. D'ici jusque-là, prenez soin de vous. À très vite.